jouer Héros, Megaman. Force à lui. Et puis voilà quoi, sinon on est sur une... Ils ont Ditto Megaman, donc du coup on va jouer Shulk. Pas trop de surprises. On passe sur un perso qui au moins... Tu peux pas te faire pocket l'épée quoi sur Shulk, donc ça c'est pratique. Aïe aïe aïe, la fatigue qui nous tape. Ouais, et on est parti. Bon, on va voir. Parce qu'on va être. Moi j'adore Shulk. Je déteste le jeu, mais j'adore regarder Shulk. J'en consomme un petit peu de temps en temps. Donc on va. En plus, toi tu connais un petit peu du fait du petit Shulk peut-être de Gemen. Tu l'as jamais vu. Ok. Mais voilà, personnage moi que je trouve extrêmement compliqué à faire fonctionner. Je regarde pas mal les sets de Sir Knight en ce moment, donc on va pouvoir un petit peu analyser tout ce qui se passe. Mais là pour l'instant on a déjà pris 90 pétards pleine bouche depuis cette petite Isabelle. Ouais, en effet, les choses sont allées vite, mais néanmoins faut pas rester en reste. On a en fait on a un peu de tout, un côté Shulk, on a du damage output, on a du kill power. Ça va dépendre un peu de ses monados et du coup de comment il faut les utiliser. Pour l'instant au final aussitôt dire ce qu'on fait, on a déjà rattrapé plus ou moins les pourcents. Ouais. Et là tranquillement on peut être dans une situation où on peut commencer à aller chercher les kills. On va voir que ça donne naturellement on utilise le monado jump pour revenir tranquillement sur le terrain. On se prend pas la tête, ça permet aussi de prendre beaucoup d'espace et du fait de la mobilité apportée par le monado. Donc là on n'est pas trop mal, hein. On se fait quand même les shrap par une Marie, donc ça c'est jamais très agréable. Ouais. En plus on a la petite mine qui est postiche en plein milieu du terrain, donc faut faire attention à pas se la prendre. Et ça devient un peu compliqué là, en plus on se fait avoir par la canne à pêche, ça commence à être un petit peu long, on n'arrive pas à sortir du corner, on force le passage ici à cause d'une canne à pêche un petit peu de choc de la part de Zorgo, mais au final on est de retour ici en plein milieu du corner et en fait on s'échange les positions. Hein. Ouais, vraiment. Petite win de neutral par-ci, petite win par-là. Est-ce qu'on s'est pas un peu foiré côté non ça va en fait, c'est impossible de rater sa Rico avec Marie. Et puis même fait la technique en fait avec quand t'as la mine au milieu du stage et que t'es corner, tu passes sur l'autre côté et il y a un monde où en fait tu carjack un peu ton adversaire vu qu'il oublie la mine parce qu'il veut juste aller le plus vite possible de l'autre côté de l'edge. Et là on va mourir d'un up smash. Du côté de ND. Moi j'ai commencé à lancer une propagande sur les maps avec une plateforme au milieu pour Marie. C'est broken. Ouais. Parce que du coup il te laisse trap à distance avec la canne à pêche, c'est horrible. Donc bannissez Smashville et Holo contre Marie. Hein. De toute façon c'est jamais simple, hein. Ces plateformes, ces middle plates là, elles sont très fortes sur plein d'incréatifs de perso. Pour peu que des persos à combo c'est assez intéressant parce que tu peux les faire près de partout. Si t'as un perso de zoning, tu te mets dessous et c'est très compliqué de t'approcher parce que tu peux pas arriver par au-dessus. En plus du coup tous les latéraux, dans les parties latérales elles sont un peu bloquées par les projectiles. Donc ça peut être très fort. En attendant, ici on arrive à se rendre un peu coup pour coup, on essaie de trouver ce backer, ça ne donnera rien. La petite phase corner qui peut être assez intéressante, le petit reverse nair qui est très bien trouvé. Et là maintenant on a le smash. Est-ce qu'on va trouver peut-être quelque chose? On va malheureusement se faire reverse et là ça coûte très cher. On passe pas très loin de mourir, on n'arrive pas à tech. La mort un peu dommage, tout ça parce qu'on a raté un fer. Voilà. Ouais, c'est la dure loi de Smash Bros pour 80% du cast. En effet, là en plus on est sur une phase d'edgeguard donc ça va être un peu compliqué, mais avec le monado jump, pas trop dur de reprendre le center stage. On a quand même une bonne avance de la part de Zorgo, donc on va voir ce qu'il va en faire. Mais on devrait pouvoir tranquillement sécuriser cette game 1. Hein. Ouais, va falloir jouer carré, va falloir pas prendre trop de risques et faire attention à ces phases un petit peu de neutral, ne pas non plus se mettre trop dans la sauce. Là on a voulu essayer de Rico avec la canne à pêche, on s'est manqué de quelques centimètres donc on a dû précipiter la Rico et du coup on a mangé un F-tilt directement en sortie de l'edge. La petite conversion faire on aurait pu trouver une dash attack derrière, on vient de trouver une petite down throw et là on est pas mal parce qu'on a déjà mis 90% pour le bon Zorgo. Ouais, en effet on a très bien gratté donc pour l'instant ça fait vraiment les affaires de notre joueur de la team Chieng. Oui. Néanmoins on va quand même peut-être subir une phase d'avantage, ça va être intéressant. On a en plus le buster, donc c'est le moment de trouver des dégâts et pour l'instant plutôt qu'en trouver on en reçoit énormément, déjà 130% sur cette dernière stock alors qu'on en a 12 misérables pourcents du côté de joueur Chieng. En plus on doit passer ici la phase d'edgeguard, on arrive à éviter très bien jouer la canne à pêche et maintenant c'est peut-être le moment de faire une phase d'avantage. On se satisfait uniquement d'un nerf, c'est un petit peu dommage, un autre nerf ça ne donnera rien. On a du mal un petit peu à combo, un petit peu timide je dirais sur les phases d'avantage côté ND. On va voir peut-être sur la suite du BO, on va peut-être trouver mieux. Après Marie je pense que c'est pas facile à combo non plus. Hein. Ouais j'entends mais on peut peut-être trouver plus que nerf. C'est vrai, on peut trouver nerf par exemple. Ouais je suis d'accord. Allez là malheureusement c'est la presque fin. Putain, alors qu'on était en buster. Hein. Ciao. Ouais ciao. Game d'après. Non pour l'instant je dirais que le shoot d'Andy certes a fait c'est battu, ça ne dit pas. Mais on devrait réussir à être on aurait tout à y gagner à réussir à être un peu plus décisif, un peu plus critique sur nos phases d'avantage parce que pour l'instant on est je dirais assez timide.
Ouais, je suis d'accord. Je suis assez d'accord. Là, j'essaie de faire des tests avec. Ah, bien vu. Et là, normalement, c'est bon. Et là c'est bon. Oh, il y a Wadax. Bien vu. Mais faut que vu qu'on est de l'autorégie sur tous nos events, on essaye de trouver les moindres petits trucs qui peuvent nous faire gagner du temps. Si on peut optimiser des trucs en effet. Mais ça en plus si on a un boog à la régie, ou genre un boog qui check, genre un mec à la com par exemple, qui peut s'occuper de faire ça en vif, Genre Velicto par exemple, bah, ça peut enlever pas mal de taf au régie, au cast, ouais, bien sûr. T'as pas besoin de gérer les scores, t'as pas besoin d'entrer les matchs. Ouais. Pépouze. En attendant, on retourne, on garde le shulk, on stick sur le perso, on est sur une plus petite map, donc ça va être assez intéressant pour au moins réussir à approcher. En tout cas, on a moins de distance à parcourir, on a moins à subir le zoning. 40% frère. Ouais, il a pris genre mine donnée de upper. Ça, tu prends plus de dégâts quand t'es en speed aussi. Non, je crois pas. Non. Speed jump, tu prends pas plus de dégâts, mais en bruiser et en smash, t'en prends plus, c'est ça? Alors en fait, c'est de l'éjection plus. En gros, en fait, ça dépend plutôt. En fait, si je dis pas de bêtises, t'as des avantages et des inconvénients qui dépendent du monado. Ouais. Genre, par exemple, si on va prendre le buster, tu vas prendre plus de dégâts et tu vas en faire plus. Oui. Et Le smash t'envoie plus loin, mais tu vas plus loin aussi, c'est etc. par exemple, le shield, bah tu fais moins de dégâts, mais t'en prends pas. Oui, bien en sûr. déjection. Et puis après les jump et speed, je t'avoue que j'ai pas trop la réponse. Là en tout cas très très bon combo, très belle conversion. Et on se met dans de très belles situations pour simplement gagner ce BO si on trouve pas de solution côté ennemi. Ouais, je suis d'accord. On vient trouver des petites conversions pareilles par-ci par-là. On fait un petit nerf, fer, petit pair, petit fer. On gratte des pourcents par-ci par-là. En plus, on est en buster, donc on kiffe. Hein. Vraiment, on kiffe la vibe. Et là, on est sous Smash, on est sous Paqueta là. Et il va falloir essayer de trouver un coup qui tue. Hein. Et malheureusement, ça a failli être Marie qui allait profiter de ce Smash. Hein. Et là pour le coup, en fait, le modèle de Smash qui est vraiment un double tranchant. Hein. Ouais. On s'en rend compte, là, on a failli se faire sucrer une stock à 50% à peu près avant l'action. Donc un peu compliqué le Beat of Shield ici qui prendra la stock. On a déjà 100% sur notre dernière stock. On n'a jamais vu le Monado Shield. Oui. Je pense aussi que c'est vraiment un point à travailler et quelque chose à approfondir sur Shulk. Bah après avec Marie, je suis pas sûr que t'aies contre Marie, je suis pas sûr que t'aies vraiment l'espace pour mettre du shield. Contrairement à certains persos où tu peux le mettre dans les combos, les machins. Marie, tu sais, c'est souvent des phases en 1-2. Et par exemple, si tu sors un shield pendant des phases de slingshot, bah je pense que tu reviens pas juste sur la map quoi. Si tu le prends au début de la phase, quand tu prends des. Ok, c'est fini. En fait, genre quand tu prends des weak slingshot et des choses comme ça, ça peut être assez intéressant. Et puis même en fait pour forcer l'espace, le truc c'est qu'une fois que t'es sous shield, bah en fait il n'y a aucun intérêt à t'approcher parce que tu prends pas d'éjection, t'as pas de stun, donc tu peux en général taper très vite après les moves. Et genre tous les trucs qui seront pseudo combo, bah ils seront complètement mythos.